Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un peu spéciale, une vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle aventure, ma prochaine grosse aventure qui va très bientôt arriver. Alors voilà, je voulais attendre le bon moment pour vous en parler et ce moment du coup est arrivé. Mais avant de vous l'annoncer, j'ai rapidement envie de faire un petit retour en arrière de 2 ans, quand en fait j'ai créé ma page Lablive America. Donc Lablive parce que c'est mon surnom et America parce que justement j'ai créé cette page quand j'étais parti faire un voyage en Amérique du Sud, en sac à dos, en bus et en stop. Avec ce voyage en sac à dos, j'étais parti pour environ 1 an à barouder comme ça en Amérique du Sud. Mais voilà, ce voyage, il a été écourté plus vite que prévu parce que voilà, le Covid, comme vous le savez, est entré dans nos vies en 2020. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes, un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. Le virus pourrait se propager à l'étranger. Et j'ai dû être rapatrié et ça a écourté mon voyage beaucoup plus tôt que prévu. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des aventures en France et en Europe. Et du coup c'est vrai que c'est depuis ce moment-là que les gens me demandent pourquoi, vu que t'es plus en Amérique, pourquoi tu changes pas de nom, tu t'appelles pas Lablive Voyage, Lablive Aventure. Mais voilà, dans un coin de ma tête, j'ai toujours eu envie de terminer ce voyage commencé il y a 2 ans en Amérique du Sud. J'étais arrivé à peu près à la moitié du Chili et j'avais pour objectif de remonter jusqu'à la Colombie. Et donc c'est pour ça que je change pas de nom tout simplement parce que j'ai toujours eu envie de terminer ce voyage et Lablive America pour moi c'était un moyen de garder ça en tête, de jamais oublier qu'il fallait que je termine ce voyage commencé il y a 2 ans. Et donc pendant les nombreux confinements, j'ai eu le temps de réfléchir à une manière un peu différente de terminer ce voyage, une manière un peu plus écologique, une manière un peu plus libre aussi, parce que voilà, j'étais souvent frustré de ne pas pouvoir m'arrêter où je voulais quand j'étais en bus ou en stop. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai découvert le voyage à vélo, et j'ai tout de suite été séduit par ce mode de transport qui permet à la fois d'avancer de manière lente, mais surtout libre. Avec un vélo, on peut s'arrêter où on veut, quand on veut. Ça permet aussi d'emporter un petit peu plus d'affaires qu'en sac à dos, et ça permet aussi d'arriver à un point A, à un point B, en passant voilà, par tous les petits villages, tous les petites routes qu'on ne se serait jamais arrêté si on était en bus. Donc c'est vrai que ce mode de transport m'a tout de suite plu. Mais voilà, tout ça c'est la théorie, il fallait maintenant mettre en pratique tout ce que j'avais pu lire de bien sur le voyage à vélo et que j'aille tester ça de mes propres yeux pour voir, me confronter vraiment à ce que c'était le voyage à vélo. Donc pour ça, cet été, je suis parti faire le tour de Bretagne à vélo pendant 15 jours. Alors c'était aussi une manière de me reconnecter avec ma région natale, mais c'était aussi une manière de tester ce moyen de transport et aussi de tester l'équipement, comment j'allais supporter les charges sur les sacoches. Tout ça, c'était tout nouveau pour moi. Donc voilà, il fallait que j'aille me frotter et me confronter un peu à la pratique du voyage à vélo. Et le test a été plus que concluant, ça m'a vraiment tout de suite plu. Et du coup, je peux enfin vous l'annoncer, parce que voilà, après une région traversée, je vais mettre la barre un petit peu plus haute, voire beaucoup plus haute. En effet, dans quelques mois, c'est pas une région que je vais traverser, mais c'est un continent tout entier. Et oui, en janvier prochain, je pars faire la traversée de l'Amérique du Sud jusqu'au Nord, c'est-à-dire de Patagonie jusqu'au Canada, en solitaire, à vélo et en autonomie totale. Alors pour ça, je vais partir de la ville la plus australe du monde, tout au sud de l'Amérique, c'est-à-dire Ushuaia, pour remonter la Patagonie, les déserts, les Andes péruviennes, une partie de la jungle amazonienne, l'Amérique centrale, le Mexique, l'Ouest américain, et enfin arriver jusqu'à Vancouver au Canada, la destination finale de mon aventure. Alors tout ça, ça représente un voyage de plus de 25 000 km à vélo à travers 16 pays que je prévois de traverser pendant environ 1 an et demi, 2 ans, on verra. J'ai pas pris d'aller-retour, ça prendra le temps que ça prendra. Alors l'objectif c'est d'éviter au maximum les grandes routes dans le but de favoriser les rencontres avec les locaux et d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'histoire de ce continent. Pour moi clairement c'est l'aventure d'une vie, c'est un projet que je travaille depuis des mois et des mois.
Et pour ça, je pars pas totalement dans l'inconnu non plus. J'ai lu beaucoup de livres d'aventuriers, je me suis beaucoup renseigné sur internet, sur des blogs, sur des vidéos YouTube. J'ai pu rencontrer aussi bien physiquement que par les réseaux sociaux beaucoup de voyageurs à vélo qui ont déjà fait ce genre de traversée, soit de l'Amérique, soit des tours du monde. Aussi grâce au festival que je peux faire avec mon film Via Alpina, je rencontre beaucoup de personnes qui me donnent souvent des très bons conseils sur les voyages à vélo. Donc je sais un peu à quoi m'attendre, même si voilà, je sais aussi que chaque voyage est différent. Alors selon mes estimations, je vais rouler environ entre 60 et 80 km par jour, avec beaucoup de jours de repos dans la semaine. Voilà, l'objectif, comme je le dis, c'est pas une course de vitesse, c'est plus prendre le temps de visiter les villes, de profiter aussi des paysages que je verrai en roulant, d'aller à la rencontre des locaux et de surtout profiter en fait de ce genre de voyage qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Alors pourquoi partir en janvier? Tout simplement parce qu'en Amérique du Sud, c'est l'hémisphère sud, du coup, c'est l'été austral là-bas, quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été là-bas et inversement. Donc j'essaie de favoriser au maximum d'avoir du beau temps quand je vais rouler. Et c'est aussi pour éviter, si je peux, la saison des pluies en Amérique centrale. Mais voilà, ça c'est la théorie. Mon expérience maintenant des voyages m'a appris qu'il faut, surtout dans une longue aventure comme ça, il faut laisser surtout place à l'imprévu. Alors je suis aussi bien conscient que ça va être complètement différent de mon tour de Bretagne que j'ai fait cet été, où là j'étais encore un peu dans ma zone de confort entre guillemets, voilà, les routes étaient bitumées, j'étais pas très loin de ma famille, de mes amis. Là ça va complètement être différent, là-bas je vais devoir faire face à des conditions météo extrêmes, à l'altitude quand je vais arriver sur les hauts plateaux, à la solitude, aux pannes mécaniques, aux animaux sauvages. Enfin bref, je vais être mis à rude épreuve, mais bon, je suis mentalement prêt à y faire face, et puis c'est ça aussi l'aventure. Alors pour la question du budget, parce que je sais qu'on va me la poser, je suis en autonomie totale, donc je prévois environ 10-15 € pour vivre par jour, donc ce qui correspond à un budget d'environ 9-10 000 € sur la totalité de mon aventure. À cela on rajoute le vélo construit sur mesure, tout l'équipement, voilà, les billets d'avion, tout ça. On arrive environ à un package total d'environ 20 000 €. Alors voilà, ça peut paraître une grosse somme d'argent mis bout à bout comme ça, mais comme je le dis, c'est l'aventure d'une vie, et après c'est un choix. Moi j'ai décidé de mettre mon argent dans ce type de voyage qui va sûrement m'apporter beaucoup, autant sur le plan émotionnel que personnel dans mon futur, et donc voilà, c'est un choix de vie tout simplement, donc voilà pour la question de l'argent. Alors pour ce voyage, j'ai décidé aussi de ne pas rouler pour rien et de m'associer à une bonne cause. C'est pour ça que je vais défendre pendant toute ma traversée les couleurs de l'association Enfants du Soleil. Alors Enfants du Soleil, c'est quoi? En fait, c'est une petite association bretonne basée à Saint-Brieuc qui a été créée par une poignée de bénévoles et qui finance toute l'année un centre nutritif et éducatif d'une 60aine d'enfants âgés de 3 à 6 ans à Arequipa au Pérou. Alors l'association fonctionne principalement grâce aux dons, mais aussi grâce aux manifestations culturelles organisées toute l'année, et donc ça permet aux enfants là-bas d'avoir une scolarisation, voilà, un repas, d'être suivis aussi médicalement. Donc j'ai pu rencontrer les membres de cette association, et ensemble on a réfléchi à l'idée de lancer une sorte de cagnotte en ligne, un crowdfunding, donc qui sera lancé très prochainement, je vous tiendrai au courant. Et donc l'idée, c'est en échange de dons, vous receviez des petits cadeaux de ma part quand je serai en Amérique, des cartes postales, des petits bijoux, des petits cadeaux quand je vais rentrer, tout ça. Et puis voilà, avec quelques dons, vous pouvez aussi soutenir ma traversée et œuvrer pour une bonne cause. Donc tout est réuni pour cette association, donc j'ai très hâte de vous présenter tout ça et de lancer cette cagnotte en ligne. Pendant tout mon voyage, je serai aussi suivi par de nombreuses classes primaires du centre Bretagne avec qui j'entretiendrai un échange permanent pendant toute ma traversée sur les lieux que je visite, les pays que je traverse, les personnes que je rencontre. Parce que voilà, aujourd'hui c'est pas une surprise, on vit dans un monde ultra connecté, que ce soit avec les réseaux sociaux, internet. Donc je me suis dit pourquoi ne pas autant en profiter et montrer aux enfants, parce que moi je peux vivre à l'autre bout du monde. Je pense que ça peut être super pédagogique pour eux, au sujet par exemple de l'éducation, de l'écologie. Donc j'ai hâte de les faire rêver, de partager tout ça avec eux. D'ailleurs j'en profite pour lancer un appel, si des classes primaires souhaitent se joindre à mon projet, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou vous laisserez mes coordonnées dans la barre d'infos. Je pense que ça peut faire un super projet aussi bien pour moi, pour vous que pour les enfants. Donc voilà, n'hésitez pas.
Donc voilà ce qui en est de l'annonce tant attendue, de l'aventure que je vais vivre dans quelques mois. Je voulais attendre le bon moment pour vous en parler, je voulais attendre que le Tour de Bretagne passe, que la rentrée arrive pour vous en parler. Même si voilà, il reste encore pas mal de préparatifs, là je commence vraiment à voir le bout. Tout ce que je prépare depuis quelques mois, je peux enfin vous les révéler en public. Et ça vraiment, j'avais vraiment hâte de vous révéler tout ça. D'autres infos arrivent très bientôt maintenant, où je vous présenterai l'aventure un peu plus en détail. Le vélo que je vais prendre pour cette traversée, vous allez voir que c'est pas un vélo commun, on va dire. Tout l'équipement aussi, je vous présenterai ça. Les sponsors qui me font confiance pour cette aventure. L'organisation un peu plus précise. Et puis les régions que je vais traverser. Enfin bref, restez connectés parce que beaucoup d'infos maintenant vont arriver. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette aventure va vous plaire. En tout cas, moi j'ai tellement hâte de partir pour vous partager tout ça, de vivre une aventure, comme je disais tout à l'heure, qu'on vit qu'une fois dans sa vie. Et puis voilà, merci à tous de me suivre depuis les débuts, depuis la Live America, quand j'étais parti justement en Amérique du Sud en sac à dos. On est toujours là, on va enfin finir ce voyage tant attendu. Donc voilà, merci à tous encore de me suivre, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, prenez soin de vous et puis bonne rentrée à tous.